Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. L'interview actu de ce mercredi matin, 7h40. Bonjour Jérôme Tréorel. Bonjour. Vous êtes le patron du Festival des Vieilles Charrues en direct ce matin du site à Carhaix dans le Finistère. Festival qui débute demain jusqu'à dimanche. Il devrait faire jusqu'à 38 degrés chez vous ce week-end. Avec cette canicule, il a fallu repenser le dispositif. Oui, il a fallu le réadapter un peu. On l'a déjà fait à 2 reprises les dernières années. Effectivement, il y a un renfort dans les équipes, un travail un peu plus approfondi sur cette partie-là avec notamment l'hôpital et les pompiers, et puis des consignes à l'ensemble de nos équipes déjà pour la fin de montage de bien s'hydrater, de se protéger du soleil également, et puis également une sensibilisation auprès de toutes nos équipes qui vont accueillir les dizaines de milliers de festivaliers chaque jour, notamment les équipes salariées mais les bénévoles, de proposer de l'eau systématiquement, l'eau qui est gratuite sur le site, il y a de nombreux points d'eau, et on a commandé bien évidemment davantage de palettes d'eau pour servir dans les différents points de vente, et puis on a effectivement aussi loué une quinzaine de brumisateurs pour mettre sur l'ensemble du site. Des brumisateurs, des canons à eau également ou pas ? Alors on a un dispositif, vraiment si on arrive sur ces températures de proche de 40 degrés avec effectivement les pompiers avec des canons à eau. En termes de budget, c'est donc un surcoût qui n'était pas prévu. Vous avez réussi à le chiffrer ou pas ? Non, on l'a pas chiffré encore. Là, on n'est plus à ce stade-là. Et puis, au regard de l'année de reprise très particulière qu'on a connue, une année vraiment à risque entre les inflations, les pénuries qu'on a subies en 2 volets. La première à l'automne avec la reprise, on va dire, post-Covid. Et puis, l'impact de la guerre en Ukraine. On est autour de 10, 20, voire 30% selon les différents services du festival d'augmentation. On sera autour d'1 million, 1,5 million de budget supplémentaire du fait de ces impacts de crise diverses et variées. Jérôme Tréorel, vous allez recevoir en 4 jours près de 300 000 personnes. C'est donc une responsabilité en termes de sécurité. Vous avez prévu des secours en plus s'il y a des malaises ? Alors on a déjà un dispositif qui est très important aux Vieilles Charrues, au-delà des normes qui nous sont imposées, mais effectivement depuis de nombreuses années, le festival a à cœur d'accueillir de la meilleure manière possible les festivaliers. 70 000 par jour, c'est pas rien, et on a envie qu'ils passent un bon séjour et qu'ils profitent pleinement. Donc on a déjà, nous, depuis de nombreuses années, autour de 1000 personnes dédiées à l'accueil des festivaliers. C'est 750 agents de sûreté, il y a 250 secouristes, c'est une cinquantaine de médecins et de personnel médical dans l'hôpital de campagne qui est monté sur le site du festival. On suit sur Europe 1 depuis ce matin les incendies en Gironde. Vous êtes donc, vous, à Carhaix dans le Finistère, en plein champ, avec bien sûr la scène et l'installation électrique. Il y a aussi la peur du feu, de l'incendie ? Pas plus que d'habitude, c'est des vigilances qu'on a forcément chaque année à l'ensemble des installations du site. On gère toute la partie restauration, bar sur le site, le camping. Donc c'est un dispositif qui est assez lourd qu'on construit chaque année. On a des chargés de sécurité, on a des SIAP qui sont sur place, on a les pompiers qui sont pas loin en cas de besoin, et on a des protocoles de vigilance, d'installation déjà dans un premier temps, en conformité, qui sont contrôlés par des organismes et cet après-midi par la commission de sécurité. Et des points de vigilance réguliers pendant l'ensemble du festival par les équipes sur leur service, et puis par les personnes habilitées pour le faire. Donc c'est pas un point de vigilance supplémentaire à ce niveau-là. Le patron du Festival des Vieilles Charrues avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Autre point, bien sûr, c'est le sanitaire. Le Covid est bien revenu. Cette année, il n'y a pas de pass sanitaire, il n'y a pas de jauge, mais vous avez prévu quand même un dispositif particulier ou pas ? Alors après ce qu'on avait vécu l'année dernière, la mise en place du contrôle du pass sanitaire, avoir réussi à avoir en dernière minute, du fait de l'amélioration des conditions, l'autorisation de faire le festival en jauge réduite, mais debout et sans masque, c'était déjà une première victoire. Donc l'organisation des contrôles, les gestions des masques, etc., on sait faire. Ce qu'on a mis en place du fait qu'il n'y a pas de restrictions particulières, on a tout de même travaillé là avec la protection civile, notamment les secouristes, à avoir un stock de masques disponible
disponible pour ceux qui le souhaitent. On a également un stock tampon, nous, pour nos équipes qu'on avait déjà. Donc on a proposé, ça va être distribué à l'ensemble de nos équipes, notamment les bénévoles, les équipes qui sont en contact avec les festivaliers ou les personnes potentiellement à risque, de leur mettre à disposition des masques, c'est pas obligatoire, y compris du gel également. Et dans le kit cette année, il y aura de la crème solaire. Ouais. C'est vraiment la renaissance. Le festival a été annulé en 2021. L'an dernier, pas annulé, en 2020. Et l'an dernier, c'était avec des jauges, etc. compliqué. C'est vraiment pour ce 30e anniversaire, finalement, la renaissance du Festival des Vieilles Charrues. Oui, c'est le retour au format traditionnel. On était impatients, on a eu très peur quand même en 2020 quand on a vu le Covid arriver. On savait pas trop ce que c'était comme tout le monde, mais très vite on a compris qu'on pourrait pas jouer, qu'il ne fallait pas jouer parce que ça mettait en risque non pas l'édition, mais la pérennisation de la structure et donc de tous les emplois que ça génère et tout l'impact économique. C'est 18 millions d'euros, c'est 2500 personnes qui sont salariées par le festival. D'ailleurs, pardonnez-moi, vous avez perdu combien avec cette crise sanitaire ? Vous êtes rentré dans vos frais avec ou pas ? La crise, au final, on n'a pas perdu grâce au soutien de l'État, il faut le dire quand c'est bien, qui était à la hauteur des attentes. Nous, c'était 1,5 million d'euros, quasiment entre les frais engagés pour 2020 et l'accompagnement pour 2021. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, on sait depuis septembre que la reprise va être compliquée. Je parlais tout à l'heure de l'impact des crises, de l'impact économique, des inflations, etc. Mais aussi, il y avait une autre inconnue qui était la réaction du public. Comment le public va réagir au retour des festivals, au retour des concerts et des tournées. Le public est très sollicité, sursollicité. Il y a plus de concerts, plus de tournées, plus de salles, plus de festivals. Il n'y a pas plus de monde, ils n'ont pas plus d'argent. Il y a un phénomène de concentration qui s'opère avec des tarifs qui sont beaucoup, beaucoup plus chers. On sait que c'est un été, une reprise à risque. Il faut être très vigilant, pas perdre de vue que le client final, c'est le festivalier, c'est le spectateur. Ouais. Il risque d'y avoir de la casse cet été. Maintenant, on va faire en sorte que de bien préparer, bien d'aborder les mois à venir et les années à venir pour maintenir cette diversité dans les propositions, que ce soit pour les artistes ou pour les festivaliers. Alors, Jérôme Tréhorel, 30e édition, il y a du beau monde. Clara Luciani. À la folie, passionnément. Angèle, Juliette Armanet, Vianney. Je m'en remets à nos lendemains. Et puis Stromae. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois. Voilà, Stromae, ça sera quand ? Stromae, c'est demain, en ouverture. D'accord, il est déjà sur site ou pas ? Il est déjà arrivé ? Non, ils arrivent, les équipes arrivent à 1h du matin. Ouais. Belle affiche cette année, dis donc. Écoutez, oui, on a fait en sorte d'avoir un peu l'affiche traditionnelle des Charrues, c'est-à-dire avec une affiche éclectique, avec toutes les tendances et les couleurs musicales, avec des têtes d'affiche, avec des nouveaux talents, et d'avoir aussi un clin d'œil sur des artistes qui ont marqué les 30 ans des Charrues. On parlait de Stromae, mais il y a Mathieu Chédid, il y a Orelsan aussi qui est déjà venu, Isia, Clara Luciani, Juliette Armanet pour sa première, Angèle qui est venue quand elle était toute débutante. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les tendances. Midnight Oil qui va faire sa dernière date de leur carrière en Europe. Donc voilà, ça va être des moments magiques, un concert unique aussi des locaux de l'étape Matmata qui viennent spécialement nous faire un concert pour les 30 ans. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attentes de la part des artistes et beaucoup d'attentes de la part du public. Ça risque d'être très très fort, je pense, en émotion de fêter ces retrouvailles entre les bénévoles, le public et puis les artistes. 30e édition malgré la canicule. On vous souhaite bien sûr un bon festival des Vieilles Charrues dès demain jusqu'à dimanche. Son directeur général Jérôme Tréhorel, grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci.